Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul et dernière découverte beauté. Il y aura également une petite partie déco et vêtements, mais vraiment pas grand chose. Je sais que vous aimez bien ces petits hauls où il n'y a pas forcément que de la beauté, donc je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu tout ça. Alors je vais commencer par deux gels douche, plutôt deux senteurs de gel douche que je cherchais depuis pas mal de temps. Je suis partie en week-end chez ma sœur qui habite côté Savoie et autant vous dire que dans sa grande surface c'est absolument pas les mêmes senteurs que par chez moi. Donc j'ai tout d'abord trouvé de chez Dop le parfum Orangette. De la gamme douceur d'enfance, donc les douches crème, vous savez que je les adore. J'adore cette gamme de gel douche, déjà c'est très hydratant pour la peau, j'aime beaucoup. Et moi qui suis complètement fan des odeurs sucrées, des odeurs gourmandes, forcément je ne peux qu'aimer cette gamme-ci. Donc là, parfum Orangette, c'est juste un délice. Ça sent vraiment les orangettes, on sent ce côté chocolaté et cette odeur d'orange, mais moi je suis complètement fan. Et pour le coup, c'est pas une odeur que je trouve trop chimique. Certes, c'est une odeur sucrée, mais pas trop chimique. Je trouve que c'est quand même une senteur plutôt bien réussie, donc voilà. Ça, et l'autre c'est de chez Cottage, et c'est le parfum cacao et noisette. Alors, je ne vais pas passer 2 heures à vous décrire l'odeur. Ça sent le Nutella. Voilà, vous allez sous la douche, vous avez l'impression de vous laver avec du Nutella. Alors là pour le coup, c'est une odeur qui est bien sucrée et qui est quand même un petit peu chimique. Voilà, par rapport au Dop où je trouve que c'est plutôt bien réussi, là c'est quand même assez costaud. Donc forcément si vous n'aimez pas les odeurs trop sucrées et les odeurs un petit peu écœurantes, voilà, je suis pas sûre que vous appréciez beaucoup. Ou alors l'utiliser de temps en temps, ne pas se laver tout le temps avec cette senteur là. Mais en tout cas moi j'aime beaucoup. Ensuite un produit soin de la marque La Rosée. Donc c'est une marque que je ne connais absolument pas, que j'ai découvert grâce à la plateforme Octoly. Donc il me semble que c'est une marque qui est assez récente. Je vous remettrai tout ça par ici et en barre d'infos. Ce sont des produits fabriqués en France. Et la marque La Rosée, ça vous propose toute une gamme de soins. Donc vous avez les démaquillants, les crèmes, les gommages, les masques, etc. Donc moi j'ai voulu tester la gelée micellaire démaquillante ultra douce, qui est pour tout type de peau, même pour les peaux et les yeux sensibles, ce qui est mon cas. Donc moi c'est vraiment le côté gelée démaquillante que j'ai voulu tester. Je trouve que ça change un petit peu. Ce côté gelé apporte déjà un côté un petit peu frais sur la peau qui est quand même bien agréable. Au niveau de l'efficacité, il n'y a rien à dire, j'ai trouvé que ça démaquillait vraiment très bien. J'ai pas eu de brûlure ni de petits picotements au niveau du contour des yeux, donc vraiment c'est très doux pour la peau. C'est un produit 0% parabènes, phénoxyéthanol, laurysulfate, sans savon, sans phtalate, sans triclosane, sans MIT, sans BHA. Alors je vous avoue que je ne sais pas trop de quoi il s'agit. C'est vrai que moi je suis pas quelqu'un qui regarde forcément au niveau de la compo. Mais voilà, ça a l'air quand même d'être des produits assez clean. Au niveau de l'odeur, c'est très neutre. Ça sent bon, il n'y a rien à dire. Donc voilà, je vous mettrai toutes les informations sur cette marque en barre d'infos. En tout cas voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser et que je trouve très efficace. Ensuite, je suis allée en pharmacie et j'ai acheté ceci. Alors qu'est-ce que c'est? C'est de l'huile essentielle de menthe poivrée. Ça a été un petit peu la découverte puisqu'en fait je suis quelqu'un très sujette aux maux de tête et surtout aux migraines. Notamment ces derniers temps pour plusieurs raisons médicales on va dire, dont je vous parlerai d'ici quelques mois. Voilà, j'avais très souvent des migraines et de plus en plus fortes et les cachets type Doliprane, ibuprofène, voilà, tout ce qu'on peut prendre pour les maux de tête ne me faisait absolument rien, ne me soulageait même pas. Et je suis un petit peu dans une phase où je n'ai plus envie de prendre le moindre traitement, que ce soit pour mes douleurs liées à mes névralgies, que ce soit pour mes migraines, que ce soit pour la contraception. Non, je ne veux pas mettre le troisième en route.
Donc j'ai vraiment arrêté tout traitement médical. Bref, comme je l'ai dit, je vous en parlerai un petit peu plus d'ici quelques mois. En tout cas, la pharmacienne a bien compris que je n'avais pas envie de repartir avec une boîte de Doliprane. Elle m'a conseillé cette huile essentielle de menthe poivrée pour les migraines. Donc je vous avoue que j'ai toujours été très sceptique avec ce genre de remède. Mais sincèrement ça marche. La dernière fois je me suis réveillée avec un mal de tête et j'en ai mis une petite goutte sur la tempe et une petite goutte au niveau du cou. C'était vraiment un mal de tête qui se situait uniquement de ce côté, donc vraiment un début de migraine. Au bout de quelques minutes vous allez avoir un effet très très froid, un effet glaçon et ensuite ça apaise et vraiment au bout d'une bonne demi-heure je n'avais plus aucune douleur. Donc c'est un petit peu la découverte du moment. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous connaissez ce genre d'astuces avec des huiles essentielles. En tout cas ça marche. Sur moi en tout cas, une fois de plus ça marche. Donc si jamais vous avez envie de soulager vos maux de tête ou vos migraines avec des huiles essentielles sans forcément prendre des médicaments, ça marche bien. J'ai chaud, je suis en train de mourir de chaud. Il est à peine 10 h du matin. Je transpire alors que je ne bouge pas. Donc autant vous dire qu'après cette vidéo je me démaquille, je m'attache les cheveux. Ensuite un petit produit maquillage, je ne sais pas si je pourrais le mettre dans la catégorie maquillage. C'est un petit gloss comme ceci de la marque Sephora. Alors ça fait partie de la gamme Outrageous je crois. Ce sont des glosses en fait effet pulpeur de lèvres. Donc moi j'ai pris la teinte numéro 1 qui est une teinte vraiment très très claire, légèrement rosée. Je vais vous faire un swatch, vous allez voir c'est vraiment transparent. Hein. Voilà, c'est légèrement rosé mais à peine. C'est pour ça que je vous dis que je ne sais pas si je peux mettre ce produit dans la partie maquillage. Vous avez différentes teintes plus ou moins foncées, donc après je pense que ça peut faire un effet un petit peu plus rosé, lèvres mordues, etc. Moi je voulais vraiment quelque chose de transparent. Alors c'est très très bien, c'est très efficace. Vous appliquez ce gloss et au bout de quelques minutes vous allez sentir pas que ça picote mais vraiment que ça agit sur vos lèvres puisque ça a un effet mentholé mais qui n'est pas non plus super fort, hein, ça ne vient pas non plus vous brûler les lèvres et au fur et à mesure des minutes qui passent vous allez voir vraiment la différence, vous allez voir un effet vraiment repulpé au niveau des lèvres et ensuite je trouve que pour appliquer un rouge à lèvres, un gloss, eh bien on a vraiment l'impression d'avoir des lèvres un petit peu plus repulpées et je trouve que c'est plutôt sympa pour celles qui ont des lèvres assez fines. Donc voilà, ça c'est un produit que j'ai quand même bien apprécié et que je trouve très efficace, voilà. Alors évidemment vous n'allez pas doubler de volume vos lèvres, hein, on est d'accord, mais vous allez vraiment voir le côté repulpé et je trouve que c'est vraiment très très bien. Ensuite j'ai découvert 2 produits de chez Garnier qui seront à remporter sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos si jamais vous voulez participer et tenter de remporter ces produits. Donc ça fait partie de la gamme Puractive Intensive qui est spécialement pour les peaux grasses à problème d'imperfection assez tenaces. Donc j'ai reçu 2 produits. Alors le premier, il s'agit du soin correcteur anti-bouton, donc c'est un soin hydratant que vous allez venir utiliser comme crème de jour ou comme crème de nuit, c'est à vous de voir. Hydrate 24 heures, matifie, réduit visiblement les boutons et les marques à l'extrait de myrtille et d'acide salicylique. Donc c'est vraiment une crème qui hydrate très très bien aussi parce que souvent quand on a des crèmes justement pour les imperfections, pour les peaux grasses, excès de sébum, etc. Je trouve que certaines crèmes sont pas forcément super hydratantes et peuvent assécher la peau, ce qui n'est pas forcément la solution. Là on a vraiment ce côté hydratant mais pas gras et ce côté mat sur la peau. Alors ça ne va pas matifier votre peau toute la journée, on est d'accord, mais on va pas avoir ce côté luisant ou gras que peuvent avoir certaines crèmes. Donc ça comme crème de jour, c'est très très bien. Voilà, comme crème de nuit, pourquoi pas si vraiment vous avez beaucoup d'imperfections, vous avez beaucoup d'acné, etc. À voir si ça fonctionne. Moi je sais que en tant que crème de nuit, je préfère des crèmes un petit peu plus riches pour apporter du confort et pour bien nourrir ma peau pendant la nuit. En tout cas, elle est très très bien. Je vous avoue que l'odeur est un petit peu particulière, mais c'est une odeur qui ne reste pas. Et vous avez
ce produit là. Alors ça par contre j'ai adoré. Déjà j'aime beaucoup puisque c'est un produit 3 en 1. Donc on peut l'utiliser de 3 façons différentes. Donc je trouve que c'est plutôt cool. Plutôt que d'avoir un nettoyant, un exfoliant et un masque, là vous avez les 3. Donc c'est un produit de couleur noire. Donc si vous voulez l'utiliser en nettoyant, voilà, vous l'appliquez sur peau humide, voilà, ça ne mousse pas forcément, mais en tout cas, ça vient vraiment bien nettoyer, ça a un côté purifiant, donc très très bien. Pareil, hein, qui n'assèche pas la peau, franchement de ce côté-là, j'ai rien à dire. Si vous voulez l'utiliser en exfoliant, il vous suffit simplement de venir masser pendant quelques minutes les zones à traiter, donc plutôt la zone T et peut-être un petit peu au niveau des joues pour tout ce qui est point noir. Puisqu'à l'intérieur, vous avez des grains et j'aime beaucoup ces grains puisque je les trouve pas trop gros, pas trop fins et je les trouve très très doux avec la peau et efficaces. Donc vraiment, si vous avez une peau sensible, je trouve que c'est très très bien. Vous pouvez bien sûr l'utiliser en masque jusqu'à 3 fois par semaine. Après c'est à vous de voir, hein, suivant votre type de peau, suivant les imperfections que vous avez. Et il faut le laisser poser 5 minutes je crois. Oui c'est ça, laisser poser 5 minutes et ensuite vous rincez. C'est très très bien, je trouve qu'on a vraiment une peau super propre. Il y a vraiment ce côté purifiant qui assèche légèrement les imperfections, mais comme je vous ai dit, sans vous assécher toute la peau. Donc vraiment je trouve que c'est un bon produit qui est très très bien aussi pour les peaux sensibles à imperfections, donc ça c'est top. Et ensuite les derniers produits dont je voulais vous présenter, alors je ne les ai pas encore tous testés, je suis en train puisque c'est un colis que j'ai reçu seulement hier. Voilà, donc je ne pourrais pas vous dire si ces produits sont efficaces ou pas, à part un que j'avais déjà pu tester et que j'avais juste adoré. Ce sont des produits de la marque Herborist, donc j'ai pu recevoir 5 produits de cette marque-là. Donc le premier produit dont je vais pouvoir vous parler parce que je l'avais déjà testé il y a quelques années et sincèrement il est absolument génial. C'est un masque, c'est le masque Tai Chi. Voilà, donc c'est un des produits les plus connus de cette marque-là, je trouve, parce que j'en ai entendu énormément parler. Alors déjà, sans forcément parler des produits en eux-mêmes, niveau packaging, je trouve que c'est hyper joli. Donc en fait, la marque Herborist, c'est vraiment des produits à base de plantes chinoises. Très très bien, c'est que vous avez vraiment tout expliqué, le nom des plantes, quelles sont les vertus de ces plantes, etc. Donc le masque se présente comme ceci et c'est le fameux masque qui représente le yin et le yang. Donc vous avez un côté noir et un côté blanc. Voilà, donc déjà niveau packaging, je trouve que c'est très très joli. Donc ça, je vais pouvoir vous en parler rapidement parce que je l'ai déjà testé et j'adore. Vous avez d'abord le côté noir qui va venir purifier, vraiment traiter les petites imperfections, resserrer le grain de peau, réduire l'apparence des pores, etc. Et ensuite vous avez le masque blanc qui est un masque qui va venir hydrater, illuminer le teint et vous allez vous retrouver avec une peau de bébé mais d'une douceur. Voilà, c'est un masque que j'aime énormément. Voilà, je ne vais pas trop m'attarder dessus, je vous en reparlerai prochainement de ces produits quand je les aurai bien testés. Ensuite, j'ai reçu un autre masque, c'est le masque perfecteur de teint Color Control qui est dans une petite boîte comme ça, hyper jolie. Donc ça, je ne l'ai pas encore testé. Donc en fait, c'est un masque qui lutte contre le manque d'éclat, unifie intensément le teint et corrige parfaitement le grain de peau. Voilà, donc ça m'a l'air franchement pas mal. Ensuite, j'ai reçu, alors ça je le teste et je l'utilise depuis hier, c'est une mousse crépitante après soleil. Alors moi personnellement, j'utilise pas forcément après le soleil, mais pour m'hydrater et surtout, donc là ma région est en vigilance canicule depuis quelques jours, donc autant vous dire qu'il fait super chaud. Et c'est une mousse crépitante effet glaçon. Mais quand je vous dis effet glaçon, c'est un truc de fou. On a vraiment tout de suite un côté mais ouf, hyper frais. Vraiment c'est comme si on vous jetait des glaçons, de la glace sur le corps. L'effet reste quelques instants sur la peau, mais c'est super agréable. Donc ça vraiment j'aime beaucoup. Au niveau de l'odeur, ça sent la crème. On a vraiment un côté hydratant qui colle pas, qui est pas gras, donc j'aime beaucoup. Et donc là, les 2 autres produits, j'ai commencé à les utiliser ce matin. Donc voilà, ça je vous en reparlerai. Il s'agit tout d'abord du gel contour des yeux hydratant qui se présente comme ceci.
Donc là aussi, il y a un petit effet frais, un petit effet glaçon pour justement, si vous avez des cernes, des poches, un petit peu pour apaiser et pour lisser le contour des yeux. Et il y a aussi le fluide hydratant visage. Voilà, qui est un fluide très léger, ça pénètre très très vite, ça rafraîchit, ça hydrate plutôt correctement. Donc voilà, je suis en train de tester tout ça, je vous en reparlerai très prochainement. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez testé cette marque-là, ces produits-là, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager vos avis. Je vais passer à la partie vêtements, donc je vais simplement vous présenter deux hauts. Donc le premier, c'est ma soeur qui me l'a offert. Donc c'est un petit débardeur de chez Cache Cache. Ouais, c'est ça. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Donc en fait, c'est un petit débardeur noir comme ça, avec des bretelles assez larges. Et vous avez des détails en dentelle au niveau des épaules. Je vous ferai bien sûr des plans avec les vêtements portés. Ça vous parlera un petit peu plus. Et donc derrière, vous avez un petit nœud comme ça qui est très joli. Voilà, donc c'est une matière qui est très très fluide, c'est un débardeur qui est doublé. Alors je vous avoue que la matière est quand même assez épaisse, mais il est vraiment très très joli. C'est vrai que moi j'aime beaucoup tout ce qui est avec des détails en dentelle, je trouve que c'est super joli, que c'est super féminin, que c'est super habillé. Et ensuite, je me suis pris ce petit haut. D'ailleurs, avec ma soeur, on s'est acheté le même parce que c'est vrai qu'au niveau des fringues, on a vraiment les mêmes goûts. Donc celui-ci vient de chez Grain de Malice. Donc toujours dans le même esprit, un petit peu dentelle. Voilà, donc en fait, c'est un t-shirt avec des manches qui retombent, je dirais, à peu près à ce niveau-là. Donc vous avez tout un détail en dentelle et vous avez également de la dentelle au niveau du centre des manches. Vous allez voir, c'est très très joli. Et donc celui-ci est un petit peu plus fin que le précédent puisque c'est vraiment en voile comme ça, très très léger. Donc c'est une couleur bleu marine. Voilà, il est vraiment, vraiment très très joli. Vous êtes vachement à l'aise dedans, c'est pas près du corps. Donc sincèrement, c'est très très bien. Alors le débardeur cache-cache, je vous ai pas dit, je ne sais plus le prix, je l'ai pas en tête. Je vous remettrai ça par ici et en barre d'infos. Et celui-ci, si je vous dis pas de bêtises, je crois qu'il était à 26,90 € ou 99 €, je sais plus. Et ensuite niveau déco, on a un magasin Centracor qui a ouvert à côté de chez moi il y a pas longtemps. Et j'ai trouvé pas mal de petites choses, notamment cette petite guirlande. Vous avez été plusieurs à me demander d'ailleurs d'où elle venait. C'est une petite guirlande lumineuse. Alors je vous avoue que pour l'instant je l'ai mis là. Je ne sais pas si c'est définitif ou pas. Voilà, en fait moi autour de ma fenêtre j'ai 3 cœurs comme ça en bois. Et je me suis dit que ça pouvait faire un petit rappel et que c'était vraiment joli. Et c'est vrai que le soir, vous allumez ça dans votre chambre, ça fait une petite ambiance tamisée, tout ça. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, elle existait aussi en bois blanc. Et vous aviez différentes formes. Il y avait en forme de cœur et en forme de rond. Et ça, je l'ai payé autour des 10 €. Ensuite, deux petits cadres. Alors là, pareil, hein, je vous ferai des plans pour vous montrer un petit peu ce que ça donne dans mon appartement. Donc ce sont des petites toiles imprimées comme ça, pas chères du tout. Elles étaient à 2,50 € ou 2,90 €. Je cherchais des petits tableaux à mettre dans mon entrée sur ma tapisserie, puisque dans mon entrée on a de la tapisserie effet bois très très clair et je voulais vraiment rester dans quelque chose d'assez naturel. Donc il y a tout d'abord celui-ci, voilà, et celui-là qui a une petite touche de vert. Alors évidemment pour le prix c'est pas non plus de la super qualité etc. Mais sincèrement pour de la petite déco c'est très très bien. Et au moins si vous voulez changer, eh bien ça vous revient quand même pas très très cher.
Ensuite j'ai trouvé ce petit oiseau. Alors je suis à fond dans ma période oiseau. Voilà, je ne sais pas pourquoi. J'en avais déjà acheté un il n'y a pas très longtemps, il me semble que je vous l'avais présenté aussi. Celui-ci est vraiment dans une couleur un petit peu plus naturelle, on va dire. Et pareil, je l'ai mis dans mon entrée à côté d'une petite lanterne qui est dans les mêmes tons, hein, dans les mêmes couleurs. Et ça, je crois que j'ai dû le payer 4 €. Voilà. Et le dernier article décoration, c'est cet ange. Donc en fait, voilà, j'aime beaucoup les anges. Celui-ci me plaisait beaucoup. C'est vrai que vous avez des anges un petit peu du même style à Maison du Monde, mais pour beaucoup, beaucoup plus cher. Celui-ci, je l'ai payé 13,99 €. Donc voilà, je le trouve vraiment très très joli. Donc pour l'instant, je l'ai mis sur mon bureau. Puisque j'ai une déco plutôt dans les tons blancs au niveau de mon bureau. Voilà, comme je vous ai dit, je ne sais pas s'il va vraiment rester ici. Pour l'instant, je l'ai mis là et on verra bien. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces produits, ce que vous en pensez, etc. Je vous reparle de tous ces produits prochainement. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!